Bonjour et bienvenue à ma vidéo du mercredi. Aujourd'hui, je voudrais parler sur deux façons d'acquérir la sagesse. Dans le livre biblique des Proverbes, chapitre 21, verset 11, il est dit « Quand on punit un moqueur, l'ignorant reçoit une leçon de sagesse. Quand on enseigne un sage, celui-ci en profite bien. » Selon la sagesse biblique, il y a donc deux façons de faire pénétrer la sagesse chez un être humain, soit par la douleur ou par le conseil. Eh oui, je m'explique. Quand on punit un moqueur, dit le livre des Proverbes, l'ignorant reçoit une leçon de sagesse. Ou dans une autre traduction, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Le moqueur, l'insolent, intègre la sagesse quand il souffre de ses mauvais choix. Vouloir lui épargner la douleur, c'est le priver de grandir en sagesse. Si l'on fait grâce aux méchants, dit ailleurs la Bible, il n'apprend pas la justice. C'est dans Ésaïe chapitre 26, verset 10. On a du mal aujourd'hui avec cette notion de douleur punitive. Mais une punition qui ne fait pas mal, quelque part, elle ne sert à rien. Elle n'est pas dissuasive. Il faut que la douleur ait été suffisamment forte pour qu'elle nous marque et nous fasse hésiter la prochaine fois à récidiver. Les plaies d'une blessure peuvent guérir du mal. Les coups peuvent purifier le fond du cœur. C'est ce que dit Proverbe 20, verset 30. Ce texte biblique n'encourage ni ne promeut aucune forme de violence, comprenez-le bien. Mais la fessée qui fait mal raisonnablement n'est pas une violence pour la Bible quand elle est exercée avec justice et maîtrise de soi. Maintenant, c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, la fessée n'est plus appropriée et qu'il faut envisager d'autres formes de punition comme la privation de privilèges qui génère une autre forme de douleur tout aussi efficace. Puisque tu n'as pas respecté la règle, je vais te retirer ton téléphone pendant une semaine. Croyez-moi, cette douleur, elle aura aussi son impact. Pour les adultes, quand un juge décide pour châtiment d'administrer au coupable quelques bons coups de bâton, même si cela choque notre culture occidentale, ce n'est pas idiot du tout. Frappe le moqueur et l'ignorant apprendra quelque chose, dit la Bible. Et le sage d'ajouter, mais fais une remarque à quelqu'un d'intelligent et il comprendra ce qu'on veut lui apprendre. Le sage, l'intelligent, il n'a pas besoin, lui, de punition pour progresser en sagesse. Il suffit qu'on lui fasse une remarque appropriée pour qu'il apprenne la leçon. Quand on châtie le moqueur, il devient sage, mais quand on instruit le sage, il accueille la science. Un seul reproche, dit Proverbe 17, 10, fait plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un sot. On a vu l'importance de la sagesse pour mener une vie heureuse et sécurisée. Alors pour l'acquérir, si tu veux t'épargner les coups durs destinés à te faire entendre raison, apprends à recevoir les conseils. Dans le livre des Proverbes, tu trouveras plein de très bons conseils. Et c'est cadeau. Alors ce serait bien dommage de t'en priver. Pour finir, quand un sage parle, il donne envie d'apprendre. C'est ce que dit Proverbe 15, verset 2. Si ce que je viens de vous partager vous a semblé sage et vous a donné envie d'en apprendre plus sur la Bible, eh bien je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.